Le système bancaire canadien, il est fait pour les riches. Puis ce qui je déplore, c'est que les caisses font de plus en plus la même chose. Heureusement, il y en a qui se tiennent debout. Mais combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Mais on a créé ces nouvelles normes comme des normes sociales. Alors que ce sont des normes qui créent des inégalités. Et la pire chose qui peut arriver à une société, ce sont les inégalités. Parce que l'inégalité, c'est source d'injustice, c'est source de fraude, c'est source d'indignation, c'est source de conflits. C'est pour ça qu'on a tant de conflits actuellement. La planète est en feu. Les peuples se battent entre eux. Puis même des luttes fratricides, les gens des mêmes, parce que les riches et les pauvres, ils ne s'entendent pas. Aux États-Unis, la moyenne des salaires des grands banquiers, c'est d'être payés 300 quelques fois plus que la moyenne de leurs employés. Puis au Canada, on est au niveau de 175, 170 fois ce que reçoivent leurs employés. On est dans une société qui appuie, puis qui applaudit aux inégalités. Moi, je pense qu'on va être obligé de changer de dictionnaire. Tu sais, dans le dictionnaire, je lisais, l'avarice, c'est l'amour inconsidéré de l'argent. Et c'est un péché. Un homme et son péché. Aujourd'hui, ben, c'est le contraire. On valorise, on glorifie la grande richesse. Quand vous mourrez, puis que vous avez une fortune de 5 milliards, puis que vous avez été généreux, oui, vous avez été généreux, bien, vous avez droit à des funérailles à la télévision. Vous êtes un héros. Hein? Vous avez réussi votre vie parce que vous avez accumulé un pécule qui vaut 5 milliards. Mais celui qui a guéri les gens, celui qui a rendu service à la population, ceux-là, on les oublie. Ils meurent dans l'ombre, entourés de leurs amis, entourés de gens à qui ils ont rendu service. Des fois, ça fait beaucoup de monde, mais sur le plan public, on ne reconnaît pas ça. On n'est pas prêt à dire qu'il a réussi sa vie, lui. On ne le donne pas en modèle dans les universités, dans les écoles de gestion. Pas du tout. Donc, il y a un grand défi. Un grand défi qui est un défi de valeur. J'ai souvent dit, moi, que le Québec a souffert bien plus de ces crises de valeur que de ces crises financières. Si on avait gardé nos valeurs, on serait encore bien mieux sortis de nos crises financières, parce qu'on l'aurait fait en solidarité. Là, on le fait sur une base individualiste. Le Québec s'est toujours bâti sur la social-démocratie. C'est là qu'il a connu ses meilleures années, hein, la Révolution tranquille. Puis là, je ne peux pas croire qu'on choisit l'ultralibéralisme. C'est même le Québec, à ce moment-là, qui va être en danger.